Bonsoir les amis, vous savez, il y a une tendance africaine qui peut être bien de temps en temps, hein, mais qui peut des fois être un frein euh, à l'avancement de ce continent. Cette tendance, c'est cette fameuse sagesse africaine qui voudrait que quand vous avez un conflit, vous vous retrouvez devant les aînés, vous discutez des tenants et des aboutissants, et puis au final, vous finissez par vous réconcilier, et puis ça évite que le sang coule. Donc c'est une tendance qui peut de temps en temps s'avérer fructueuse, mais qui peut aussi être un inconvénient pour beaucoup de choses. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que je reviens à l'actualité burkinabèse. Il y a eu le peuple qui s'est levé, qui s'est débarrassé des dictateurs. J'ai fait une vidéo déjà sur ça. Donc ce peuple se lève, il nous donne espoir, se débarrasse d'un dictateur, d'un putschiste qui était au, au pouvoir depuis 27 ans, si je ne m'abuse, qui voulait changer la constitution avec son parti à l'Assemblée pour pouvoir se représenter à un nouveau mandat. Qu'il allait sûrement gagner, hein, parce que il ne faut pas s'attendre, il ne fallait pas s'attendre à une élection démocratique. Il allait obligatoirement gagner. Donc le peuple se lève, fait sa révolution. Nous tous, partout, nous étions fiers de voir un peuple qui se lève, qui fait sa révolution. Un gouvernement de transition accepté par la société civile, avec des représentants de tous les, euh, les représentants de tous les catégories de la société civile, qui élit un président, qui nomme un gouvernement, et qui se prépare à des élections démocratiques. Seulement, il a décidé que ceux qui voulaient changer la Constitution, ils n'ont pas le droit de se représenter. Ça me semble logique. Hein. Voilà. Et voilà que la garde présidentielle fidèle à l'ancien dictateur vient faire un coup d'État contre le peuple burkinabé et renverse ce gouvernement de transition. C'est condamné partout. Et voilà que, déjà je vois deux chefs d'État qui arrivent au Burkina Faso, représentant la CEDEAO, qui viennent trouver une solution. Et la solution qui a été trouvée suite à la pression du peuple, parce que je ne vois pas comment un régiment de 1500 personnes allait pouvoir tenir un pays, tout un pays qui est contre lui. Donc, ils ont vite compris que ce n'était pas possible. Ils lâchent le pouvoir, mais on leur promet l'amnistie. Il y a l'armée. Il y a l'armée qui débarque de la campagne vers la capitale et qui dit ensuite à ce régiment, à la garde présidentielle, que vous relâchez le gouvernement de transition, le président et son premier ministre, sinon on va vous déloger. Donc il y a une tension. Et voilà, on va se retrouver devant le chef des Moussi, hein, le roi des Moussi, et on va aller dans le sens de la CEDEAO. Ils acceptent de relâcher le gouvernement de transition, mais ils vont être amnistiés. Soi-disant, la sagesse veut que les frères se sont retrouvés, hein, la sagesse africaine, cette fameuse sagesse traditionnelle.
ils se sont retrouvés, ils ont parlé entre frères. Et pour éviter le sang, ils vont libérer le président et puis ils vont bénéficier d'une amnistie. Malheureusement, avec un tel procédé, ça donne l'impression que tout le monde peut venir du jour au lendemain faire un coup d'État. Et quand il se rend compte qu'il n'a pas d'issue pour s'en sortir, aller négocier, au nom de la sagesse, au nom du fait qu'on n'a pas envie de faire couler le sang, pour partir et bénéficier d'une amnistie. Moi, je pense que c'est un mauvais exemple. L'acte qu'ils ont commis est l'équivalent de la haute trahison. Ils ont trahi le peuple burkinabé. Ils doivent payer. Sinon, ce pays qui a toujours connu des putschs va continuer à connaître des putschs parce que c'est un sentiment d'impunité. On peut venir faire un coup d'État et s'en sortir. Comme ça. Je pense qu'il faudrait que ces gens-là soient jugés, emprisonnés, sanctionnés pour haute trahison, pour empêcher que le lendemain et d'autres prennent exemple et qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas venir continuer avec ces coups d'État, ces militaires, ces petits militaires, comprennent qu'il s'agit d'un État, d'institution. On ne peut pas faire un coup d'État et s'en sortir impunément de la sorte. Voilà ce que je voulais dire. Donc cette amnistie, c'est un mauvais exemple. Et moi, j'encourage le gouvernement actuel de la transition, ou celui qui va arriver, de traduire en justice ces énergumènes pour donner l'exemple aux autres que le putsch, c'est pas permis. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Voilà. Donc, de temps en temps, cette sagesse africaine de s'asseoir et de trouver des solutions entre frères pour éviter de faire couler le sang, c'est bien, mais ça encourage l'impunité. Je peux même aller au-delà. Moi, dans mon pays, tu peux trouver des pédophiles qui vont abuser de jeunes enfants. Et au nom de la sagesse, au lieu de faire recours à la justice institutionnelle, on va faire recours à la justice traditionnelle entre aînés, entre notables de village. On va s'asseoir et puis, on va donner un bœuf et on va cacher l'affaire, parce qu'il y a une famille qui n'a pas envie d'avoir honte que son enfant a été violé. Et puis, ce monsieur, il ne faut pas trop le salir, parce qu'il faut se comprendre. Et puis, il va recommencer le lendemain. Voilà. Donc, il faut outrepasser cette sagesse qui peut être certainement, de temps en temps, bénéfique, mais qui peut être un désavantage pour le futur. Voilà. Nous avons dépassé l'état où l'Afrique s'essayait par ethnie, où il n'y avait pas d'État. D'accord? Maintenant, nous sommes dans des sociétés où il y a des États, il y a des justices institutionnelles. Il faut faire recours à cette justice. Haute trahison, punition. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il faut les punir pour donner l'exemple. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous.